L'objet d'un confiné. La correspondance postale échangée entre un prisonnier de guerre isérois et sa famille de 1939 à 1945. Replongé en 8 moments dans l'histoire du grenoblois Maurice Rousset, prisonnier de guerre retenu captif en Allemagne, à travers la correspondance postale échangée avec ses proches pendant 7 ans. Ce lot de 175 documents est venu rejoindre récemment les collections du Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. 1945. Le retour à Grenoble en bonne compagnie. Si ce modeste facteur se hâte ainsi, c'est qu'il vient vous annoncer. J'espère que tout marche bien avec Rita. Nous avons peu d'informations sur la fin de la captivité de Maurice Rousset, qui était prisonnier de guerre détenu en Allemagne depuis mai 1940. La correspondance transmise récemment au musée par son fils ne contient plus de lettres envoyées par lui ou sa famille après le 28 juin 1944. Peut-être s'est-il finalement évadé une nouvelle fois après cette date, comme il le laissait entendre dans ses derniers courriers. J'écris ton nom. Les quelques lettres présentes dans la correspondance envoyée après juin 1944 ne sont que celles envoyées à Maurice en 1945. Parmi ces lettres, celle d'une certaine Elisabeth G, écrite en allemand, adressée à Stendhal, son dernier lieu de vie de détention connu par nous. Dans cette lettre, dont nous ne connaissons rien de l'expéditrice, elle lui dit qu'elle le reverra lorsqu'elle sera de retour à Stendhal autour du 4 avril. Soit elle pense qu'il y est encore, soit il y est effectivement. En tout cas, il semblerait que Maurice soit rentré en Isère en mai, car sa correspondance contient un billet tamponné du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, annonçant un départ de la gare de Lyon-Perrache en direction de Grenoble prévu le 11 mai. À partir de cette date, les courriers présents dans la correspondance lui sont adressés chez ses parents, comme celui du 26 mai dans lequel un ancien camarade de captivité lui écrit depuis l'hôpital militaire Villemanzy de Lyon où il se remet. Nous ne savons pas où il a connu Maurice, mais les conditions de vie semblaient plutôt être bonnes, au point que son ami en parle d'un ton nostalgique. Je regrette le dernier mois que nous avons passé là-bas. C'était la belle vie sans souci, quand on allait en expédition pour les poules et les œufs et le reste. Tout ça c'est bien fini, c'est peut-être dommage. Nous pouvons légitimement nous demander de quel type de poule il s'agit, car, dans une autre lettre adressée à Maurice par un autre ancien camarade de détention, il parle lui aussi de poule, mais d'un type qui n'est pas vraiment à plumes. On apprend également que Maurice serait rentré à Grenoble avec une certaine Rita, avec qui il entretiendrait une relation. Cette Rita apparaît dans 2 autres courriers reçus par Maurice, un du mois de juin de la part d'un ami qui lui demande s'ils vont se marier, et un autre du mois d'octobre 1945, envoyé de Belgique, écrit dans un mauvais allemand, peut-être par un anglais ou un flamand avec qui il communiquait dans la langue de Goethe lors de leur rencontre initiale. D'après sa famille qui a donné cette riche correspondance au musée après l'avoir conservée si précieusement pendant tant d'années, Maurice aurait fini en camp de concentration. C'est là qu'il aurait rencontré Taissa Shevkunova, jeune femme russe originaire de Taganrog, sur la mer d'Azov, qui, après avoir appartenu à un groupe franc en Russie, aurait échappé à la mort dans le camp de concentration grâce à l'aide d'un gradé. Arrivée en France à la Libération, elle souhaite rentrer au pays, mais une fois montée dans le train, elle en redescend pour ne plus y remonter. Elle retournera quand même voir ses parents en 1960. On peut supposer que Rita et Taissa ne faisaient qu'une. Le couple s'installa alors à Grenoble, où Taissa sera mère au foyer, tandis que Maurice fera sa carrière dans les PUC. Péchiné Eugene Kuhlmann. Du zirconium et du titane. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. 5.